Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus, lui qui est notre sauveur commun, sauveur bien-aimé, en qui nous espérons et qui revient bientôt. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série que nous entamons aujourd'hui. La victoire de Jésus peut et doit être vécue par nous. C'est important. Cette victoire fracassante à expérimenter. Sur les pas de Jésus, chemin de la transformation, il y a du progrès. Et avec Jésus, nous allons de victoire en victoire. Nous partons en vainqueur et pour vaincre. Nous prions pour lui demander de nous accompagner dans notre démarche de remporter cette première victoire. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous t'invitons à être notre guide encore sur le parcours de la transformation. Puisse la parole, la lampe placée entre nos mains, être notre lumière. Et qu'à sa lumière marchant, nous puissions éviter les embûches du malin. Et que tout comme pour Jésus, elle nous aide à remporter victoire après victoire. Veuille nous guider, nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus déclara le dernier soir qu'il passa sur la terre, il était en compagnie des disciples. Lors de la Sainte Seine, il dit, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Ellen White, cet écrivain sacré, déclare, « Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. » Quand on va dans le dictionnaire Larousse pour définir ce que c'est qu'un sophisme, on nous dit c'est un raisonnement faux et de mauvaise foi. C'est un argument qui, partant de prémices vraies ou jugées telles, aboutit à une conclusion absurde et difficile à réfuter. Satan est le roi des sophistes. On dit encore, c'est un raisonnement vicié à la base, reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant, mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. Voilà pourquoi nous pouvons considérer Satan comme le roi des sophistes. Il peut partir de ce qui est vrai pour pouvoir induire en erreur. D'où la nécessité pour nous d'être affûtés, aiguisés, mais sous la direction du Saint-Esprit pour ne pas être piégés dans ces sophismes. Ellen White dit, Jésus ne donnait pas son consentement au péché. Il y était invité, certes. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Donc, quel que soit l'angle sous lequel Satan pouvait approcher Jésus, il recevait une fin de non-recevoir. Et elle nous dit, nous pouvons faire de même. L'humanité du Christ était unie à la divinité. Voici le secret de Jésus. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Et ce même Saint-Esprit nous est donné. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Les conditions nous sont présentées. Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Comment cela peut se faire? Le Christ nous l'a montré. Par quel moyen a-t-il remporté la victoire dans sa lutte avec Satan? Par la parole de Dieu. Seule cette parole pouvait le rendre capable de résister à la tentation. Il est écrit, dit-il, nous aussi, nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses, afin que par leur moyen, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous.
nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la parole de Dieu. Toute sa puissance est à vous. Le psalmiste nous dit, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour obéir à la parole de ta bouche, je me suis éloigné des voies de l'homme violent. » Voici quel était le fonctionnement de David. Il fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quels sont les 7 domaines où Jésus a été tenté, dans lesquels il a remporté la victoire, devenant ainsi un exemple pour chacun de nous? Le premier domaine que nous allons considérer, où Jésus a été tenté sévèrement, c'est le domaine du goût, puisque Satan n'a que 5 chemins pour accéder et dominer notre être. Ce sont les 5 sens. Donc, il va l'utiliser aussi pour Jésus. Voici la réalité humaine depuis la chute avec le goût. Dans Proverbe 27, verset 7, Salomon déclare, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Satan sait cela. Comment va-t-il utiliser ce fait avec Jésus? La Bible nous dit, après le baptême de Jésus, dans Matthieu 4, versets 1 à 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus avait bien faim. Après 40 jours, il avait vraiment faim. Ici, la Bible nous dit, il eut faim, c'est qu'il a ressenti cette faim. Mais il n'a pas cherché à satisfaire son goût et sa faim dans n'importe quelle condition. Il a subordonné sa satisfaction même légitime à la volonté de Dieu. Car effectivement, manger quand on a faim, c'est légitime. C'est Dieu qui a créé le système digestif. Il sait comment il fonctionne et il sait ce dont le corps a besoin. Par contre, il faudrait subordonner la satisfaction légitime de l'appétit à la volonté de Dieu. Manger donc dans le cadre prévu par Dieu, dans le cadre que Dieu peut bénir. Et c'est pourquoi Jésus, face à la faim, il va dire à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, quoiqu'il ait besoin de pain aussi, mais premièrement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme l'humain ne peut faire des pierres devenir des pains, et puisque Jésus est un humain qui a faim, Jésus n'a pas accédé à faire ce miracle pour satisfaire son appétit. Parce que nous, les humains, nous ne pouvons faire des pierres devenir des pains quand on a faim. Jésus est resté dans le cadre humain et il a vaincu la faim, il a vaincu Satan et il nous reste un modèle, un exemple. Ce qu'il nous faut savoir de l'ennemi d'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, c'est que Satan est constamment sur le qui-vive pour mettre la race humaine totalement sous son emprise. Sa plus forte prise sur l'homme passe par l'appétit qu'il cherche à exciter par tous les moyens. Et les industries aujourd'hui, quand on regarde comment les choses se dessinent, effectivement, beaucoup d'entreprises font tourner leur chiffre d'affaires autour de l'appétit des hommes. Et qu'est-ce que ces entreprises ne donnent pas aux hommes pour les garder dépendants de leur production? Les tentations de Satan
remportent la victoire sur ceux qui prétendent suivre le Christ lorsqu'elles encouragent l'indulgence envers le plaisir et l'appétit. Soulignez bien, lorsqu'on devient indulgent envers le plaisir et l'appétit, il faut savoir que Satan aura de l'avantage. Vêtu en ange de lumière, il fera appel aux Écritures pour justifier les tentations qu'il place devant les hommes, de satisfaire leur appétit et de s'adonner au plaisir mondain agréable au cœur charnel. Les disciples du Christ n'ont qu'une faible puissance morale. C'est pourquoi ils sont fascinés par cet appât que Satan leur présente, remportant ainsi la victoire. Et après, le chrétien, déçu de lui-même, n'a qu'une seule chose à faire, et bien tout penaud, aller trouver Dieu pour demander pardon. Mais il faut savoir qu'avant de tomber dans la tentation, on peut réfléchir, analyser et prendre une autre option. Il faut le savoir. Jésus avait faim, il n'a pas pris le chemin de la satisfaction de l'appétit. Et il nous montre ainsi que même si c'est un besoin, même si c'est un désir puissant, si la manière d'accéder à la satisfaction de ces choses, que ce soit besoin ou désir, si ce n'est dans le cadre que Dieu puisse approuver, on doit se dire, je préfère me conformer à la parole de Dieu. Et c'est un conseil que nous trouvons dans le livre Conseil à l'économe, page 215, paragraphe 1. Il nous faudrait donc aujourd'hui nous préparer pour la dernière bataille. Et cette bataille sera terrible, nous dit la Bible. Dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, connaissant la puissance de l'appétit sur l'humain, chrétien ou pas, la Bible nous dit, il nous a annoncé, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et qu'elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Acheter et vendre, chers amis téléspectateurs, c'est ce qui est visé autour de l'estomac. Parce que Satan sait très bien que nous achetons, nous vendons, mais nos priorités dans nos caddies, c'est ce qui va entrer dans l'estomac. Donc face à cette réalité imminente, Dieu prépare un peuple de vainqueurs. Et pour cela, la Bible fait des recommandations. Premièrement, l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 17 à 21, nous dit de ne pas faire de notre ventre un Dieu. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chers téléspectateurs, il nous faudrait, face à ce retour imminent de Jésus et ce projet de transformer nos corps, dès à présent, mettre nos corps sous l'autorité de l'Esprit Saint comme Jésus pour que Satan ne nous garde pas captifs. Ève et Adam ont été eus autour de leur estomac. Nous, leurs descendants, le projet revient pour nous. Dieu nous prépare. Nous reviendrons sur ce sujet parce qu'il est important pour nous de veiller à notre goût, sinon la suite sera de mauvais goût. Prions. Éternel, merci de nous présenter comment Jésus a vaincu. Mais quelle est notre réalité actuelle puisque nous sommes encore humains? Donne-nous comme Jésus de vivre par ta parole pour triompher de ce sens, de ce goût et que nous puissions remporter cette victoire finale. Nous prions au nom de Jésus. Amen.